Yo tout le monde, c'est Sizer, comment ça va? Et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo les amis. Et aujourd'hui on se retrouve les amis pour le chapitre numéro 8 de Dragon Ball Super. Voilà, j'ai attendu qu'il soit en français pour vous faire la vidéo. Et donc voilà, il est enfin en français. Et donc c'est super parce que je peux vous faire cette petite review. Donc on va reprendre directement au chapitre 8, donc directement après le chapitre 7. Donc il y avait dit qu'il y avait une épreuve écrite. Cette épreuve écrite étant vraiment très facile. Seulement un combattant sur 10, parce qu'il y en a 5 de chaque côté, va échouer. Donc voilà, et ce combattant ça va être Boo. Boo n'ayant même pas la faculté d'écrire son vraiment propre prénom, et donc éliminé du tournoi. Et je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'est quand même un bon élément. Voilà. Donc après je sais pourquoi il est un peu éliminé. Je vais en revenir. Je vais en revenir après pourquoi il va être éliminé. Voilà. Donc par la suite du tournoi, bien évidemment, il faut aller avoir minimum 50 sur 100 de notes, donc vraiment la moyenne minimum. Et vraiment, c'était vraiment des questions très très faciles. Et Boo n'ayant même pas la faculté, comme j'ai dit, d'écrire son prénom, donc ça c'est vraiment dommage. Par la suite, il y aura une rencontre entre Vegeta et Vegeta Son Goku et notre cher KB. Notre cher KB nous expliquant que il vit dans l'univers 6 de la planète Salade, donc c'est un Saiyan. Et bien évidemment les Saiyans sont donc des êtres sympas dans l'univers 6. C'est ce qu'il nous raconte. Et donc au lieu d'arracher les planètes aux autres personnes, aux autres extraterrestres dans l'univers, nous explique KB, il les aide à venir dans le bon sens, quoi. Il les aide contre les méchants, quoi. Et donc voilà, c'est complètement différent comparé à l'univers 7. Vegeta donc lui pose une question. Ils disent que je pourrais bien évidemment vérifier, voir cette planète Salade dans l'univers numéro 6, et il accepte parce que bien évidemment il lui dit aussi que il ne vole plus de planète, lui aussi il est devenu un être bon. Voilà. Donc ensuite, par la suite du tournoi, j'avance très rapidement dans ce que je dis. Par la suite, dans le tournoi, il y a le premier combat qui est annoncé. Oui, pardon. Donc le premier combat, ça sera Goku, voilà, contre Botamo. Voilà. Alors j'ai oublié une chose vite fait qui me vient vraiment à l'esprit. Il y a juste avant que le premier combat est annoncé, il y a Frost, pardon. Donc en gros qui a annoncé qui est l'empereur de l'univers 6, et Piccolo a fait une très bonne remarque, c'est qu'il n'a pas le cœur noir. On avait pu le voir comme par exemple dans les Majin, les Majin qui ont le cœur noir, on peut quand même les faire posséder comme Babidi. Et donc lui non, il a pas vraiment une aura malfaisante, et il a l'air quelqu'un de sympa, même qu'il soit quand même empereur. Ça ne veut rien dire, tu peux être quand même empereur, mais quand même assez sympa. Donc lui, il a l'air d'être une aura non malfaisante, pardon. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment bien, parce qu'on va avoir un combattant du froid, guerrier du froid. Vraiment, on les a vus tous méchants, et pourquoi pas dans l'univers 6 les voir encore une fois comme un peu les Saiyans, parce que vraiment si Vegeta, hormis Vegeta et Son Goku, il y a personne vraiment dans l'univers 7 comme Saiyan, on pourrait les voir vraiment tous gentils dans l'univers 6, et ça je trouve vraiment plutôt pas mal. Donc ensuite, place au premier combat, donc Goku contre Botamo. Donc Goku contre Botamo, je m'attendais pas à ça, moi je m'attendais à Goku contre Hit, mais bon, voilà, c'est pas si grave que ça. Donc, on n'a pas entendu parler de Hit, bien évidemment, dans ce chapitre. Voilà, il a complètement été, on va dire, on le voyait pas vraiment. On le voyait vraiment pas, et on voyait, les plus qu'on voyait, c'était Goku, Vegeta, KB qui nous explique un peu, et Frost, sur quoi on s'intéresse, qu'il est l'empereur. Voilà, donc Goku contre Botamo, les amis. Donc, le combat commence, Goku ayant trop mangé, bien évidemment il perd un peu de rapidité, donc Botamo s'élance, et donc il va essayer de le toucher avec une rapidité vraiment extrême,
Et donc voilà, même si Sangoku vraiment lui tient à vitesse, et il esquive en attendant de faire digérer ce qu'il avait mangé. Voilà, donc c'est vraiment la fin du chapitre les gars, je suis vraiment mécontent de cette fin de chapitre, vraiment ça s'arrête là en plein début de combat, donc voilà, ça c'est dommage par rapport à ça, mais c'est pas si grave que ça, voilà. Maintenant je vais faire la théorie que j'avais dans ma tête, donc pourquoi Boo est exclu de ce tournoi et pourquoi pas Goku, Vegeta et les autres, voilà. Donc je vais vous dire pourquoi. Alors pour moi, Goku n'est pas exclu du tournoi parce que voilà, c'est Sangoku, c'est le personnage principal. Pareil pour Vegeta, je pense que voilà, il est là vraiment pour faire vraiment pour montrer vraiment de la dynamique dans les prochains chapitres, dans les prochains épisodes, tout simplement. Et c'est vraiment normal qu'il soit là. Ensuite, Monaka. Alors Monaka, il vient d'arriver, il est quand même assez puissant, il nous réserve beaucoup de choses, et je pense que voilà, c'est pour ça qu'ils n'avaient pas envie de l'enlever. Et maintenant, pourquoi pas Piccolo, et pourquoi Boo? Voilà, c'est ça vraiment la question que certaines personnes se posent. Alors tout simplement, on n'a pas vu réellement le potentiel de Piccolo, moi je pense, et je pense qu'il nous réserve vraiment une très bonne chose, et pourquoi pas qui va être un Super Namek God. Après, c'est pas par rapport à ça, peut-être qu'il sera toujours aussi faible qu'un Super Saiyan 1 dans le chapitre numéro 9, on le verra. Mais pour moi, Akira Toriyama avait bien précisé que Piccolo était son personnage préféré. Et donc, qui dit personnage préféré, dit mise en avant. Et pour moi, c'est normal que Piccolo reste là, tout simplement parce que moi je trouve que c'est vraiment un personnage vraiment très très bon. Et bon, je trouve que c'est dommage que Boo n'y soit pas. Et puis bon, c'est pas si grave que ça, mais j'espère vraiment que Piccolo va nous réserver des bonnes choses parce que j'aime beaucoup ce personnage, mais j'aimerais beaucoup le voir avoir un très bon potentiel. Voilà. Donc c'est la fin de cette review les amis, c'est ici que j'achève cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo les amis si celle-ci vous a plu. On se retrouve mardi pour l'anime review de l'épisode 28 de Dragon Ball Super. Moi je vous dis à la prochaine les amis, prenez soin de vous, peace and game, peace.